Faut-il faire une SPFPL commune à tous les associés ou faire une SPFPL par associé? Bonjour à tous, là Yaché Lamrani, expert comptable spécialisé dans les professions réglementées du droit. Nous poursuivons notre série sur les restructurations et terminons les 3 épisodes consacrés au SPFPL, Société Holding des professions libérales. Après avoir vu lors des 2 derniers épisodes les différents intérêts que pouvait revêtir la création d'une SPFPL, terminons cette triptyque sur les SPFPL par cette question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Devons-nous faire une SPFPL par associé ou devons-nous faire une SPFPL commune? Il est fondamental d'avoir à l'esprit que ce qui préside à la concrétisation d'un montage, c'est le projet qui doit être au cœur avec l'activité souhaitée et les synergies communes et non l'optimisation individuelle de chacun des associés. L'objectif, c'est de la synergie, c'est de s'associer, c'est d'être ensemble. Les SPFPL individuels peuvent revêtir un intérêt que dans très peu de cas. Abordons les avantages et les inconvénients de chacune des structures. Nous avons vu dans les épisodes précédents les multiples intérêts que pouvait revêtir une SPFPL et à chaque fois, vous l'avez vu, c'était des SPFPL communes dans lesquelles nous avions pu mettre en commun des moyens matériels et humains, dans lesquels nous pouvions transformer cette structure en outil de trésorerie, dans lequel cette structure pouvait également permettre de développer et d'investir par des prises de participation dans diverses sociétés. Nous pouvions également augmenter la capacité d'emprunt de l'ensemble des associés via cette SPFPL et il y a également dans une structure commune une cohésion, une réflexion commune qui est élaborée, pas de réflexion individuelle. Les inconvénients d'une SPFPL commune, c'est que évidemment, nous sommes plusieurs, donc nous devons nous entendre en termes de gouvernance. La répartition de la gestion doit se faire. Personne ne peut décider tout seul. Les investissements sont discutés puis décidés de manière collective. L'optimisation par associé est limitée à chaque fois. L'optimisation est générale pour l'ensemble des associés. Pas de possibilité de conserver une structure qui pourrait servir d'outil de cash pour un associé en particulier, puisque tout le monde est associé de cette SPFPL commune. Évoquons ces SPFPL individuels. Qu'en serait-il? On aurait une CELARL détenue par 2 associés, mais ces 2 associés seraient 2 SPFPL, chacune détenue par un associé personne physique. Dans la CELARL, nous aurions 2 associés en exercice qui détiendraient l'essentiel de leur part, chacun de leur côté, via des SPFPL. Quel peut être l'intérêt d'une telle structuration? Évidemment, pas d'intérêt collectif, puisque la collectivité s'exercerait au niveau de la CELARL où ils sont co-associés. Par contre, dans les SPFPL, c'est chacun pour soi, chacun de son côté. L'intérêt, c'est l'optimisation de la gestion de ses revenus. Quand il s'agira de distribuer des dividendes, la CELARL va distribuer aux 2 sociétés holding et ensuite, l'argent étant arrivé dans les 2 sociétés holding en quasi-franchise d'impôt, en totale exonération de cotisations sociales, chacun des associés pourra faire ce qu'il veut. S'il veut se les distribuer à lui-même, libre à lui, il paiera ce qu'il doit payer. S'il veut les conserver, il pourra les conserver, puisque chacun sera seul dans sa SPFPL individuelle. Donc on voit dans ce cas de figure que effectivement chacun peut optimiser la gestion de ses revenus immédiats. Pour celui qui veut conserver sa trésorerie au sein de sa SPFPL individuelle, ce sera un outil de gestion patrimoniale qui lui permettra de garder sa trésorerie et de garder sa trésorerie même après son départ en retraite, puisque sa SPFPL pourra céder les parts de CELARL et lui pourra continuer à conserver les parts de sa SPFPL dans laquelle il y aura la trésorerie. Voilà pour les avantages. Les inconvénients par contre sont beaucoup plus nombreux. Tous les intérêts que nous avions vus pour mettre en commun une stratégie sont plus possibles dans une SPFPL individuelle ou alors très limitée. Difficulté évidemment pour justifier une prestation fournie à sa fille, puisque la prestation proviendra d'une SPFPL dans laquelle il n'y aura qu'un seul associé. Pas de synergie commune entre tous les associés. Difficulté également de prendre des décisions concertées puisque chacun sera seul dans sa structure. Donc il y aura forcément des difficultés pour concentrer un certain nombre de moyens et pouvoir
investir de manière commune dans des participations ultérieures. Nous voyons donc que la stratégie est radicalement différente entre une SPFPL commune qui est mise en place pour une stratégie globale et la SPFPL par associé, la SPFPL individuelle qui ne répond quasiment qu'à un seul intérêt, celui de l'optimisation de la gestion de son revenu et de son patrimoine. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce court épisode destiné aux SPFPL communes ou par associés. Nous nous retrouvons très prochainement. Je vous remercie de votre suivi assidu et continu. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Sinon, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.